Gringo FGS OP. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. On s'abonne à la chaîne, si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors mon humain, tu vois, il y a des trucs là, je suis en train d'entendre des trucs dans mes oreilles, ça passe pas frérot. J'ai les oreilles propres en plus de ça. Bref, il y a des choses là, non. Les gars, vous êtes supporters de clubs qui végètent en milieu de tableau. Des clubs qui sont rennais, comme on dit chez nous, tu vois. Occupez-vous de vos clubs, hein, parce que faire des vidéos sur TikTok, etc., laisser sous-entendre que le Paris Saint-Germain aurait volé le match contre Newcastle, l'aurait acheté limite, parce que j'en ai entendu certains, hein, ils le disent pas ouvertement, mais tu comprends que le PSG aurait fait de la corruption ou je ne sais quoi. Eh, s'il y a bien un club en Ligue 1 hein, qui n'a jamais été affilié à la corruption, c'est pas nous, déjà. C'est pas le Paris Saint-Germain. Déjà pour commencer. Bref, occupez-vous de vos clubs, hein, vos clubs qui végètent en milieu de tableau, vos clubs là qui sont dans les derniers, etc. Occupez-vous de ça. Hein, vous avez beaucoup à faire. Mais c'est normal, c'est le PSG. Parlez du Paris Saint-Germain, parlez des autres clubs quand on a un club qui est rennais. Bon bah voilà, on s'attire la sympathie des autres, hein, ça fait des vues, ça fait des clics, etc., etc. Tu connais le Paris Saint-Germain, fait manger la Ligue 1, mais aussi fait manger les gens à travers Internet. Hein, voilà, c'est comme ça. Bref, laissez-nous tranquilles, hein, d'accord? Ce match-là, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y avait déjà penalty 100 fois avant. Bon, voilà, il a donné un penalty généreux, si tu veux. Mais bon, quand c'est nous qui se faisons voler en Europe, hein? Combien de fois on s'est fait voler? Et on devait la fermer, notre gueule. On vous entendait pas, là? Hein? En disant, ah oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain s'est fait voler. Non! Vous étiez contents de nous voir dans le trou. Et là, maintenant, quand la chance tourne de l'autre côté, quoi, la chance, si je puis dire, ah là, tout de suite, c'est scandaleux. Le Paris Saint-Germain, etc. Eh, fermez la boca un petit peu, occupez-vous de vous, occupez-vous de vos clubs, là. Hein, où les stades, ils sont même pas finis en travaux, les trucs. Tu vois ce que je veux dire? Le terrain, c'est un champ de patates, frérot. Bref, occupez-vous de vos clubs et laissez le Paris Saint-Germain aux Parisiens. Merci bien. Bref, vous l'avez vu, hein, Donnarumma s'en prend plein la gueule depuis le match contre Newcastle. Alors, Donnarumma, les gars, je vais vous dire un truc. Oui, il fait beaucoup de bourdes. Oui, c'est un monsieur Boulette. C'est monsieur Boulette, Donnarumma. Il n'y a pas de problème. On l'a vu déjà contre Monaco, hein, cette relance. Ah, Donna. Mais maintenant, les gars, il y a un truc aussi qu'on oublie de dire. Oui, Donnarumma fait des boulettes. Mais Donnarumma nous sauve la peau des fois. Donnarumma nous sauve les fesses, les gars. Il faut le dire. Alors, moi, je veux bien. J'entends les gens qui disent « Ouais, Donnarumma, c'est plus possible. » Mais vous voulez mettre qui, les gars? Le Tellier. Vous voulez qu'on joue avec le Tellier? Le Tellier qui, je tiens à rappeler, a limite un emploi fictif au Paris Saint-Germain. Le mec, il est payé 50 000 balles par mois pour faire des passes à l'entraînement. Magnifique. Frérot, je signe demain. Hein. Tu me mets le même poste que lui. J'y vais en courant, frère. Tu vas partir avec qui? Rico? Non. Sergio, il est en convalescence. On le laisse tranquille, il se remet de son accident. Tu vas mettre qui? Tonton Navas, les gars, Tonton Navas. Tonton Navas, il se fait vieux. Tonton Navas, son dos, il est en vrac. Il a plus de dos, le mec. Il va te faire 1, 2, 3 plongeons, c'est terminé. Il va être blessé pendant 8 mois. Navas, les gars, il faut oublier. J'entends les gens qui me disent, faut mettre Navas, faut mettre Navas. Navas, c'est terminé, les gars. Enlevez-le-vous de l'eau de la tête, c'est mort. Navas, son dos, il est mort. Déjà, il avait un problème de clavicule qui traînait depuis le Real Madrid. Il est venu avec au PSG. Malgré tout, il a fait des performances incroyables. Moi, Navas, je l'aime beaucoup. Je le kiffe de ouf. J'aurais aimé avoir un Navas en forme dans ces cages-là, bien évidemment. Mais c'est pas possible. Factuellement, c'est pas possible. Les gars, faut qu'on soit dans la réalité des choses. Là, c'est Donnarumma, faut qu'on soit derrière lui. Alors oui, il fait des boulettes. Mais aussi, il nous sauve la vie des fois. Hein? Il y a un match là, je sais plus c'est quel match. En ce moment, on enchaîne tellement, frérot. Il y a un match là où il te fait 4-5 arrêts. Il te sauve les fesses, littéralement. Donc, à un moment donné, les gars, il faut aussi peser le pour et le contre. Alors, sur le but contre Newcastle, beaucoup lui ont remis la faute dessus. Mais moi, je tiens à rappeler une chose. Comment ça se fait qu'un roast beef se balade entre 6 joueurs parisiens? Le mec, il est aux champignons. L'anglais, il avait son petit panier. Il est aux champignons, il se balade. Et personne l'arrête.
Il vient derrière, il tire normal. Alors oui, il y a une faute de main de Donnarumma. La main, elle est pas ferme. Ça revient dans les pieds d'Isaac, Isaac, il la pousse. Mais la base de ce but, comment tu peux laisser un mec se balader normal entre 6 joueurs parisiens? La faute diplomatique, les gars. Tu mets le pied, tu le fais tomber. Ça annule l'action. Coup franc si tu veux derrière. Carton jaune, peu importe. Mais voilà, ça change tout. Mais là, non, le mec, il se balade, il tire. Donc, remettre tout sur le dos de Donnarumma par rapport à ce but de Newcastle, je trouve quand même que c'est un peu cher payé, les gars. Hein? Pour moi, de base, dans l'action, c'est pas vraiment lui le fautif. Il est peut-être fautif sur l'erreur de main, mais à la base des bases, c'est pas le plus grand fautif, les gars. Hein? On va pas se mentir. Maintenant, je suis désolé, il y a aussi Arnaud Tenas. J'ai entendu, ouais, faut mettre Arnaud Tenas. Mais qui le connaissait avant qu'il signe à Paname? Arrêtez de me faire les connaisseurs, les gars. Sincèrement, pas grand monde le connaissait. Hein? Peut-être les spécialistes et ceux qui, justement, aiment bien justement la jeunesse, les jeunes joueurs, la Youth League ou les championnats du monde ou d'Europe des jeunes, qui connaissent un petit peu le nom. Mais en soi, personne ne connaissait. Tu vas mettre Arnaud Tenas, qui n'a aucune expérience du haut niveau. Quand je dis haut niveau, on se comprend, Ligue des Champions. Tu vas le mettre tout de suite titulaire dans des matchs comme ça. C'est pas possible. Donc Donnarumma est là, on fait avec, les gars. Et il faut être derrière notre gardien. Maintenant, je veux parler aussi de Bradley Barcola. Barcola qui s'en est pris plein la tronche. Oh, c'est un gamin. Il est tout jeune. Il a jamais joué la Ligue des Champions, le bonhomme. Donc tranquille, les gars. Faut le pousser. Alors oui, il est arrivé, il est rentré plein de fougue. Il avait le ballon, machin. Bon, voilà, c'est la jeunesse, c'est comme ça. Mais de là à dire qu'il a pas de niveau, que je sais pas quoi, machin et tout. Les gars, tranquille. Tranquille, on est à 5 mois de compétition. Hein, on est encore en course pour se qualifier. On est premier de Ligue 1. Hein, il y a la Coupe de France qui va arriver. Il y a le Trophée des Champions. Vous parlez comme si c'était catastrophique. Les gars, je suis le premier à gueuler quand ça va pas. Mais là, il faut avoir conscience que nous sommes en pleine reconstruction. Il y a plus de la moitié de l'équipe qui est partie. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Un nouveau coach, une nouvelle philosophie. La chose qu'on peut dire aussi qui est bien, tout ce qu'on attendait, les gars, c'était d'avoir un coach qui a la main mise sur le sportif. Et c'est chose faite. Et on est encore là à se plaindre. Les gars, s'il vous plaît, je vous demande sincèrement, s'il vous plaît, soyez patients, la mayonnaise, elle va prendre. Ne vous inquiétez pas. On le voit déjà qu'il y a quelque chose. Alors oui, tout n'est pas parfait. On a le droit de râler, bien évidemment. Et moi, le premier. Vous me connaissez, hein, j'aime bien râler. Mais voilà. Tranquille, les gars. Là, je vois ça en train de charcler des joueurs, etc. Il y a des joueurs hein, dans cette équipe qui ont des totems d'immunité, à qui on passe la pommade, à qui on passe tout, on va rien dire. Mais voilà, les autres, hein, on aime bien les chlasser, hein, comme on dit. Bref, en tout cas, les gars, tranquille. Donnarumma, Barcola, Pépère, hein, arrêtez de s'en prendre à eux, machin et tout. Bref, les gars, zen. Il y a un match à les gagner en Allemagne, hein, à Dortmund. Va falloir qu'on les plie. Oui, parfois c'est inquiétant, je le comprends. Mais s'il vous plaît, faut qu'on soit unis et tous derrière cette équipe. Faut le faire, les gars. De toute façon, on n'a pas le choix. Et quand bien même on doit aller en Europa League, les gars, hein, on va commencer à faire la fine bouche. Hein, parce qu'on est les premiers à vanner les autres, machin, nanana. Mais les gars, si on doit aller en Europa League, on ira. Et on ira pour la gagner. Alors, je peux comprendre que dans la tête de certaines personnes, l'Europa League et l'association avec Paris Saint-Germain, ils ont du mal. Mais les gars, c'est une Coupe d'Europe, c'est comme ça. Hein. Moi, je suis d'une époque où on bouffait la gamelle, frérot. Hein, on se contentait d'une Coupe de France, on était heureux. Je vais pas faire la fine bouche, poteau. Je te le dis. Si on doit aller en Europa League, on ira. Et on ira tout déchirer, on ira au bout pour la gagner. Point barre. Voilà, ça c'est mon point de vue. Bref. Vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, de tout ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis on s'attrape bien évidemment prochainement pour l'avant-match contre le Havre. Hein, le match du brunch à 13 h, frérot. Ah là, t'es en train de manger, tu regardes ton match de foot. C'est incroyable quand même la Ligue 1. Hein. Ah, la Ligue 1. Bref, on s'attrape pour l'avant-match contre le Havre. À bientôt, ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'utesse que j'incarne. Paris capitale et la...